a 1000 personnes dans le hall face à vous. Et il y a aussi des élèves qui écoutent vos plaidoiries dans les amphithéâtres. Je m'appelle Nathalie Lemierre et je suis coordinatrice du concours lycéen. Donc je m'occupe d'organiser les sélections écrites, les sélections régionales et la finale nationale avec les différentes équipes du mémorial. Je ne suis pas toute seule évidemment, c'est un travail d'équipe. Quelques heures avant l'arrivée des candidats, c'est toujours beaucoup d'excitation et puis une envie d'en découdre. Ça fait des mois qu'on parle d'eux, qu'on connaît leur plaidoirie, qu'on leur a parlé au téléphone, ils ont été sélectionnés et on a envie de les voir en vrai. Et puis au fur et à mesure que les jours passent, il y a aussi un peu de nostalgie parce que c'est déjà fini. Alors on est fatigué et on se dit que l'année prochaine, ça recommencera avec cette idée qu'on rencontrera de nouvelles personnes, il y aura des nouvelles causes. Donc c'est la pérennité, mais en même temps du changement. Enfin, c'est un sentiment partagé. Moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, il y avait environ 800 candidatures. On est entre 1004 et 1005 maintenant. Donc on est en train de grandir et on grandit encore. Ça veut dire que beaucoup de gens sont intéressés par la défense des droits de l'homme, beaucoup d'élèves, beaucoup de lycéens. Mais c'est aussi devenu une préparation pour d'autres études aussi, il faut le reconnaître. Nous, ce qu'on essaie de garder, c'est l'ADN du concours, c'est-à-dire la sincérité, l'engagement réel. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être l'un ou le plus grand moment de l'année au mémorial. J'ai beaucoup d'émotions, vous savez, comme on est très nombreux à avoir beaucoup pleuré dans cette maison, pour toutes sortes de raisons, d'avoir été touchés profondément, d'avoir entendu des choses terribles ou très belles. À chaque fois, j'ai une émotion, chaque année, parce que je trouve que leur sincérité est bouleversante. C'est vrai que la Normandie est très marquée au niveau de l'histoire. C'est un territoire qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de pouvoir représenter cet héritage, finalement, et de parler pour la paix, en sachant tout ce qui s'est passé ici, c'est aussi très émouvant. Hier, avec Nathalie et d'autres intervenants du mémorial, on a fait une visite et j'avais un peu oublié tout ce qu'on avait vu et ça m'a vraiment émue parce qu'on comprend finalement pourquoi on est là aujourd'hui. On est là non seulement pour se rappeler de ce qui s'est passé hier, mais aussi pour parler de ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il faut changer aujourd'hui. Et il y a une citation de Marx qui dit « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la renaître ». Et c'est un peu le but du mémorial aujourd'hui, c'est de se rappeler de l'histoire et de démontrer aussi ce qui se passe aujourd'hui. Lele, lulu, mayang, lele, lulu, mayang, lele, lulu, mayang, lele, lulu, mayang, lele, lulu, mayang. Ce qui m'a motivée, c'était un challenge personnel pour prouver à moi-même que j'étais capable de défendre les droits de l'homme, mais aussi de repousser mes limites. Et ensuite, parce que j'ai des amis qui se font harceler et que j'ai voulu aussi montrer que... Enfin, qu'on n'en parle pas assez parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment. Alors le plus important pour moi dans le concours de plaidoirie, je pense que c'est vraiment porter mon sujet. Et c'est pas de gagner, c'est vraiment de montrer qu'il y a vraiment des problèmes en France même, au niveau des jeunes, et que les adultes ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe entre nous. Ma motivation principale, c'est
de montrer mon indignation et mon engagement face à de tels faits, de telles réalités. Je trouve qu'il est encore inadmissible que des mineurs soient condamnés à la peine capitale, qu'ils soient exécutés alors qu'ils ont 15-16 ans, qu'ils ont mon âge. Et je m'identifie vraiment à eux et je trouvais que c'était un bon moyen de faire entendre ma voix sur ce sujet. Alors c'est un thème qui m'est cher parce que j'ai subi en France des violences homophobes. On m'a dit plusieurs fois des choses dans la rue, même à l'internat, il arrivait des soucis. Et je me suis intéressée à ce sujet parce que c'est une cause qui m'est vraiment chère, que je m'engage contre de telles abominations, même en France. On donne peu d'importance à la parole de la jeunesse, des futurs citoyens, des jeunes citoyens. Et donc je me suis dit que c'était une façon de faire entendre cette parole que de plaider devant une assemblée attentive, avec un certain poids, pour pouvoir essayer de faire bouger les choses, car nous aussi, nous avons un avis sur la chose. Mesdames, Messieurs, membres du jury, je vais vous raconter le destin de quelques jeunes. À dire vrai, j'ai la gorge nouée. Les Syriens ont fait un rêve, ils vivent un cauchemar. Ghazaleh n'a-t-il pas le droit d'accéder à la normalité? Le droit d'apprendre, d'avoir des amis, le droit de jouer. Le droit de redevenir un enfant. Le droit de redevenir un enfant comme les autres. Non, c'est pas ça. Putain, non, putain, non. Non. Le droit de redevenir. J'ai loupé une partie. Dis-moi, le début, on en était où? Tous ces jeunes mineurs isolés, étrangers. C'est pas ça, la partie d'avant, s'il vous plaît. Territoire des Lumières. Tous ces jeunes La mineurs partie isolés, d'avant, s'il vous plaît. étrangers, parqués sur le territoire des Lumières. Calme-toi. Excusez-moi. Ça va? Ghazaleh n'a pas été protégé. Offrons-lui au moins le droit à l'éducation. Une jambe pour une identité. Une jambe pour avoir le droit d'exister. Hier, j'ai pas réussi à surmonter mon stress aux répétitions et ici, j'ai réussi à passer outre de tout ça et je suis content d'être allé jusqu'au bout. Je me suis concentré en pensant particulièrement au type qui m'a insulté à l'internat. Je me suis dit, ce con, il a tort. Et je vais lui prouver pourquoi. Ce que je vais retirer, c'est qu'il faut avoir de l'audace, il faut avoir des rêves,
il faut avoir de la conviction et surtout ne jamais se laisser abattre par des gens qui vont nous juger pour nos différences. Nos différences sont nos richesses. C'est pas tolérable, on n'a pas à tolérer l'intolérable. Je ne cache pas qu'évidemment, avant d'arriver sur scène, il y avait beaucoup de stress. Avant, il y avait même beaucoup de motivation, une envie un petit peu, pas sauvage, mais d'arriver, de s'époumoner, de prendre le public à deux mains, de leur dire voilà ce que j'ai à vous dire. Mais non, disons que voilà, vraiment du stress avant de monter sur scène. Lorsqu'on monte sur scène, on tremble encore un petit peu. Puis dès qu'on commence à énoncer les premiers mots, après ça va au fur et à mesure. Et après, on prend conscience de la salle, du public, et puis on essaye d'être le plus sincère possible. Voilà. On attend de nous de la sincérité, de l'engagement, de la passion. Si on croit en ce que l'on dit, d'une manière ou d'une autre, ça se sent, ça se voit, et après le public est conquis, forcément. Là, très satisfaite d'avoir parlé, d'avoir fait ça ensemble, de s'être fait écouter, d'avoir pu regarder le public et prendre du plaisir, tout en défendant une cause qui est fondamentale pour nous. On savait qu'on voulait défendre la cause des femmes, et on est tombé sur un article de journal qui parlait des femmes yéménites qui étaient considérées comme des demi-personnes. Et on s'est envoyé l'article au même moment, mais à la même minute, en se disant « Regarde ça, c'est incroyable, il faut qu'on fasse ça ». Ça m'a révélé, en fait, je veux dire, et c'est ce que j'aime. Je savais pas, mais là, j'adore faire ça, j'adore être sur scène, parler aux gens, pour des sujets importants, évidemment. Si je peux continuer ça plus tard, avec grand plaisir. On espère, par exemple, être contacté par des associations, parce qu'après, on parle d'un gros sujet, donc on n'est pas sur un sujet, faire évoluer une certaine loi et tout, c'est vraiment la vie des femmes au Yémen, donc c'est quelque chose de conséquent. Mais rien que d'être contacté, avoir des retours positifs, nous dire oui, on a pris conscience de ce qui se passe là-bas, que des associations viennent nous voir pour discuter même avec eux, ce serait super enrichissant, ce serait génial. On se rend compte aussi qu'on sert à quelque chose en fait, dans le sens où on a notre petite vie, notre train-train, on va au lycée, on fait nos activités. Et pouvoir parler pour des gens qui ne peuvent pas parler pour eux, on se rend un peu compte qu'on peut avoir un impact même si on ne fait pas des choses extraordinaires de notre vie. Et c'est pour ça que ce concours il est vraiment formidable, parce qu'il nous laisse la parole et sans jugement. Et c'est vraiment bien pour nous, pour notre vie de tous les jours. Nous, on défend les droits de l'homme et le mémorial, c'est un peu tout ça en fait. Ça dénonce entre guillemets tout ce qui a pu être fait dans l'histoire. Donc des choses, quand on a visité le mémorial, c'est horrible, c'est poignant quand même, c'est émouvant ce qu'on a vu. Et nous en fait, on dénonce aussi les choses qui sont faites dans le monde, qui ne sont pas punies de façon acceptable. Et c'est là que tout prend un sens en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu emblématique et nous on fait aussi des choses emblématiques et qui servent à d'autres personnes. Au début, j'avais beaucoup de stress en montant. Mais au fur et à mesure que ça passait, je déstressais, j'avais plus confiance en moi. Et lorsque je sentais que la plaidoirie elle venait finir, là, je me dis, là, il faut que je fasse tout, il faut que je sois à fond. L'avenir du monde, c'est nous les jeunes, et nous devons beaucoup nous investir aussi. Moi, je ne considère pas ça comme un concours, en fait. Nous sommes là pour défendre, nous ne sommes même pas des concurrents, nous sommes des partenaires. C'est une équipe, la cohésion, comme disait Albert.
Il y a des causes qui reviennent tous les ans quand même. On remarque malheureusement la Syrie, depuis 5 ans que je travaille dans ce service et à la coordination de ce concours, eh bien, ça fait 5 ans que tous les ans on a des plaidoiries en finale qui traitent du problème en Syrie, de la guerre en Syrie. Donc ça malheureusement c'est pas très positif, c'est même plutôt triste. La situation, si vraiment on veut la regarder par le trou de la serrure, elle est catastrophique en termes de défense des droits humains. Maintenant, ça, plus ça, plus ça, une petite voix plus une autre, une petite pierre plus une autre, on peut peut-être changer les choses. Et puis c'est notre monde à nous, on vit. Et l'avenir, c'est l'espoir aussi. Donc il y a beaucoup de chemin, mais il faut qu'on le fasse ensemble, quoi. Donc engagez-vous, on a besoin de vous. Tant que les droits de l'homme auront besoin d'être défendus, ils méritent d'avoir une écoute et une tribune particulière au mémorial de Caen. Une excellente expérience parce qu'avec du recul, je me suis rendu compte que si j'ai eu ce gros coup de panique, ce gros coup de stress, c'est parce que c'est passé tellement vite une fois sur scène, que j'étais tellement bien, que j'ai cru que j'avais oublié une partie. Alors que c'est juste que c'est passé tellement vite que ça m'a paru anormal et j'ai paniqué. Et en fait, voilà, c'était juste que j'étais tellement bien que... Voilà. C'est vraiment une excellente expérience. Et si je pouvais remonter sur scène et recommencer encore une fois, avec grand plaisir. C'est compliqué en fait de mettre des mots sur ce que je ressens. C'est déjà très chouette. Beaucoup de fierté, c'est un sentiment d'accomplissement. C'est beaucoup de travail, des nuits de travail, des journées, des soirs qui se concrétisent en fait, donc ça c'est top. C'est un concours qui humainement et personnellement apporte énormément de choses. Déjà le fait d'être sur scène, de parler devant beaucoup de personnes, ça aide pour la confiance en soi. De se dire que ça y est, on l'a fait. Et puis surtout, toutes les rencontres qu'on fait, tous les autres candidats qui sont extraordinaires. C'est des rencontres que j'aurais sûrement pas pu faire si j'avais jamais participé à ce concours. Donc là-dessus, c'est top. Ça permet de s'ouvrir plus au monde, de découvrir des gens qui n'ont pas les mêmes opinions, qui n'ont pas les mêmes vécus, qui ne viennent pas des mêmes endroits, et ça c'est top. Continuer mon engagement pour les droits de l'homme, oui, pourquoi pas, oui, ce serait bien. Pour cette cause en particulier, pour l'Érythrée, ce serait une bonne chose, je pense, d'essayer d'aller un peu plus loin, d'essayer de trouver en fait des moyens d'arranger la situation là-bas, parce qu'il ne faudrait pas que ça reste juste des paroles prononcées devant quelques personnes. Vis-à-vis d'abord du petit accident qui s'est passé sur scène, je me suis dit non, ça y est, on a perdu nos chances. Et puis finalement, le jury a été assez surprenant, très respectueux et a vu le travail aussi derrière et le courage dont a fait preuve Juliette. Et non, je ne m'attendais pas du tout à gagner quoi que ce soit, comme à peu près tout le monde, je pense. J'appréhendais beaucoup la situation avant de monter sur scène, j'avais mal au ventre, je me sentais vraiment pas bien. Et on est arrivé sur la scène et je me suis dit, tout va bien en fait. Le public était vraiment bienveillant et puis tout s'est bien passé pour nous. Et puis voilà, une fois que tu y es, tu es tellement inspiré par ton truc et tu veux tellement plaider tout simplement, tu veux tellement défendre la cause qui a une grande place dans ton cœur. On travaille sur ça depuis des mois maintenant et on se dit, ça y est, on est récompensé. Et on va peut-être avoir un impact sur la vie future de notre cas. J'ai énormément de respect pour ce qu'elle a fait. Le fait qu'elle ne s'est pas laissée faire, elle ne s'est pas laissée intimider par le public, qui a pourtant applaudi, et pour elle, c'était fini pour elle. Elle avait peur de me décevoir, mais en rien, elle m'a déçu en fait. Elle m'a vraiment pas déçu parce que ce qu'elle a fait, j'aurais jamais pu le faire. Revenir comme ça devant le public, ne pas céder à la panique, c'était incroyable. Énormément de respect pour ce qu'elle a fait. Elle a redoublé de vigueur, c'était incroyable. Elle m'a filé des frissons. Et même après, elle s'en est voulu énormément, elle a pleuré, elle est allée dans les bras de à peu près tout le monde. On l'a réconfortée et je sais pas, elle peut être fière d'elle, vraiment, et de ce qu'elle a accompli. Et puis même après, on se sent capable d'accomplir de grandes choses. Et j'espère que je pourrai avoir la chance à nouveau de passer sur scène. Peut-être pas devant 3000 personnes, on sait jamais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Une fois, je m'étais dit de tout donner, de mettre vraiment ma passion, mon cœur, les tripes, en un mot, sur la table. Et puis après, de ne pas avoir de regrets. Ça passait pour moi par tout donner, par le fait de tout donner, et puis je l'ai fait, donc ça a marché, tant mieux, même si il y avait à un moment donné un petit peu de déception, là ça va mieux. Voilà. Le sentiment, voilà, d'avoir vraiment tout donné, d'avoir convaincu,
et malgré cela de ne pas avoir réussi à remporter ce premier prix. Et puis le fait, après avoir posé des questions aux membres du jury, de ne pas avoir eu de réponse. Là, j'en ai eu une partie en tout cas qui est défendable, même si je ne comprends pas trop, mais au moins j'ai une explication, donc ça va mieux. Voilà. Mais remercier Mémorial de Caen pour cette initiative qui est vraiment très belle, parce que c'est rare de nous donner cette chance. Voilà. Peu importe jusqu'où on va en termes de ce concours, je pense qu'on apprend beaucoup de choses et puis ça nous permet de nous intéresser dans le monde dans lequel on vit, qui est rempli de monstres et de choses dangereuses, donc ça nous engage, ça nous permet de nous engager. Je pense que c'est le rôle du citoyen. Voilà. Donc c'était mon prénom qui est sorti en premier et c'est vrai qu'avec Audrey on s'est sauté dans les bras parce que c'était incroyable et on est monté ensemble sur scène et c'est vrai qu'on n'a pas du tout réalisé sur le coup, donc et là on commence doucement et c'est juste incroyable. Vraiment, c'est une satisfaction incroyable. En effet, c'est une grande fierté et je pense que ce qui a joué, c'est le fait qu'on soit à deux et qu'on soit très complémentaires. Être à deux, c'était une vraie force pour nous. On a adoré faire cette aventure à deux, ça a renforcé notre amitié vraiment. Donc je pense que c'est cette complémentarité, ce duo qui a vraiment joué. C'est cette image de la jeunesse que j'aime bien. C'est vrai, on l'a dit à la réunion la dernière fois, on entend trop souvent, enfin en tant que jeune on le ressent, on n'est pas vraiment, on croit pas souvent en nous et du coup c'est vrai que c'est cool d'atteindre ce niveau-là. Très honnêtement, la déception pour moi elle n'existe pas là. Actuellement pour moi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné la possibilité de plaider et pour moi c'est la plus belle chose qui soit. Donc non, j'ai pas eu vraiment de déception comme peuvent l'avoir certains avec qui j'ai pu parler. Non, j'ai vraiment la joie de pouvoir dire que non, je ne suis pas déçu et que justement, je profite pleinement de ce séjour. Est-ce que dire, c'est faire? Non. On peut dire et ne rien faire, comme on peut faire sans ne rien dire. Dire, ce n'est pas forcément faire, non, je pense pas. Beaucoup de causes, peut-être évoquées, peuvent nous choquer au plus profond de nous-mêmes, nous émouvoir, mais de là à réaliser quelque chose derrière, non, je ne pense pas. Et c'est peut-être là qu'il faut changer. Moi, je voudrais dire et faire à la fois.